Merci, ancien Anissé, et que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, il y a un nouveau décor par ici. Ça, c'est le décor du focus. Merci beaucoup. Merci donc à tous ceux qui nous suivent. Merci, chers frères et sœurs. Comme il est de coutume désormais, avant donc le focus, nous allons faire la prière des saints. Ensemble, prions. Dieu béni, nous te disons merci. Merci pour notre sainteté. Car nous sommes justes, nous sommes saints, nous sommes nets, nous sommes sans tache ni ride. Et il t'a plu, Seigneur, de faire de nous des saints engendrés par Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, pour donc nous perfectionner. Merci Seigneur pour tout. Tout à l'heure, nous aurons notre focus. Protège-nous, conduis-nous et que tout soit fait sous ton onction. Merci Seigneur pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est un focus. Et nous avons un thème extrêmement croustillant. C'est un thème d'actualité. Mais en même temps, c'est un thème d'une délicatesse majeure. Et il est important que nous puissions donc en parler. Alors, donc, aujourd'hui, dimanche 31 mai 2026, nous avons ici un focus qui a pour thème celui-ci. Gédéon parlant de Job et Gédéon parlant de la chasteté. Gédéon parlant de Job et Gédéon parlant de la chasteté. Il s'agit ici de deux vidéos que Gédéon a faites et ces deux vidéos-là relèvent d'une extrême gravité. Et donc, tout à l'heure, nous allons regarder les deux vidéos ensemble, mais c'est un focus et donc cela va se faire avec un intervenant que j'ai le plaisir d'appeler ici et maintenant. Donc, on va ensemble ovationner le pasteur Caleb. Le pasteur Caleb qui avance donc sous nos ovations. Voilà. Bonne arrivée, le pasteur Caleb. Merci, ancien Richard. Voilà. Et nous sommes dans un nouveau décor, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, nous sommes côte à côte. Regardant donc dans la même direction. Amen. Voilà. Et tout ça, c'est bon. Amen. Merci beaucoup. C'est un focus, c'est une intervention. Donc, du pasteur Caleb, qui va durer à peu près 35 minutes. Mais ce sera 35 minutes de lumière, 35 minutes de vérité, voilà, de correction aussi de certaines choses, n'est-ce pas? Amen. Voilà, bon arrivée, pasteur Caleb. Tout à l'heure, j'ai donné le thème. Gédéon parlant de Job, oui. Et également Gédéon parlant de la chasteté. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà vos impressions par rapport au thème? Juste quelques mots, avant que nous puissions regarder la vidéo. Tout d'abord, je voudrais bénir le Seigneur pour cette table ronde. Et parlant de Gédéon Latchouva, oui. Sa révolution dite chrétienne, c'est ça. Nous avons dit que la révolution chrétienne, version Gédéon de Latchouva, est une arnaque. C'est une arnaque, oui. Je vais commencer par cela. D'accord. C'est une arnaque. Merci beaucoup. Déjà, nous sommes de plein pied dans le plat, n'est-ce pas? La révolution chrétienne amenée par Gédéon de Latchouva est une grosse arnaque. Si la régie est prête, nous allons regarder d'abord la première vidéo, voilà, de Gédéon à propos de Job. Voilà. Donc, on suit attentivement la vidéo. C'est très important. Job a vécu son péché. Lui dit Job a vécu son péché. Ouais, ici, ouais. Et il a donné le verset. Et pourtant, Job lui-même. Job qui parle. Oui, Job 15. Voyez le test. Job 15, comment Job 15 sans péché? Oui, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Pour qu'il soit pur. C'est-à-dire que de la femme
Moi, je voulais dire ça à certaines fois. Je suis le parent publicitaire de Dieu. Jésus-Christ m'a placé là, afin que celui qui approche quelque chose à moi, ça prend. C'est tout. Il cherche tout simplement. Donc, regardez pas ce qu'il faut là. Si le pavillon de Gédéon, s'il y a un peu de relation, c'est 5, 6, 7. Merci beaucoup. Je pense que nous avons écouté l'essentiel. Hein. Oui. Voilà, ça ici c'est Gédéon parlant de Job. Oui. Voilà, si vous pouvez déjà dire quelque chose rapidement, parce qu'il y a la deuxième vidéo, et puis après nous allons faire un travail ensemble. Tout d'abord, il faut dire que Job n'est pas un pécheur. Oui. Job n'est pas un pécheur. Et Job est une référence biblique. Amen. Job est une référence biblique. Oui. D'accord. Eliphaz n'est pas une référence biblique. Amen. Donc lui, Gédéon, se proclamant Oui. faire de lance d'une révolution, Oui. il va s'appuyer sur les paroles d'Eliphaz pour condamner Job. D'accord. Déjà, nous voyons qu'il y a un flagrant mensonge ici. Oui. Voilà, nous y reviendrons. Et très rapidement, l'autre vidéo. Voilà, Gédéon parlant de la chasteté. Voilà. Ça, c'est une vidéo qui n'est pas vraiment longue. Donc, La chasteté est une femme qui est mariée. La chasteté, c'est pour les femmes mariées. Parce qu'elles ne sont pas mariées, puis elles disent la chasteté. Tu es chaste envers qui? Et les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on leur dit dans leur communauté. Après les femmes. voilà, merci beaucoup. Donc, nous avons nos fameuses deux vidéos de Gédéon d'Akituba. Ici, il parle de la chasteté. Pas de la chasteté. Voilà. Et pour Gédéon d'Akituba, la chasteté ne concerne que les femmes mariées. Pas marié. Ici, si tu n'es pas marié, tu as le droit de faire ce que tu veux. Voilà. Donc, nous avons deux vidéos. Oui. Et nous vous écoutons. Concernant la deuxième vidéo, Oui. la base, c'est que Gédéon n'est pas instruit. Je l'avais dit la dernière fois. Oui. Gédéon n'est pas instruit. Il n'est pas instruit, il n'est pas cultivé. Être instruit, ce n'est pas savoir lire et écrire. Oui. C'est plus que ça. Et Gédéon n'est pas instruit. Lorsqu'on prend le dictionnaire Larousse, on va prendre la définition du mot chasteté. Chasteté, d'accord? La chasteté est une vertu morale et spirituelle. Vertu morale et Qui spirituelle. désigne la maîtrise de ses désirs sexuels et affectifs, impliquant une attitude de respect et de retenue envers soi et autrui. Oui. C'est quand tu es chaste, on te respecte toi Oui, même d'abord. oui, oui, oui. Comprenez? Oui. Tu respectes les autres et tu te respectes. C'est ça. Tu ne vis pas attaché à n'importe quoi. Oui. Tu ne vis pas n'importe comment. Oui. Et lui qui est homme de Dieu, censé enseigner les autres, Oui. il fait de la chasteté quelque chose qui est réservé aux femmes mariées. Oui. C'est-à-dire la chasteté, c'est seulement pour les femmes mariées. Cela n'inclut pas les hommes mariés Oui. et les jeunes filles Oui. et les jeunes gens. Oui. Autrement dit, dans un foyer, enfin un foyer sous la tutelle du ministère de Gédéon, Oui. c'est la femme seule qui doit être chaste. Oui. Le mari peut vivre comme il veut. Oui. Les enfants comme il veut. Oui. Mais la femme, elle est chaste. Oui. Vous voyez où est le danger? Oui. Il y a un réel danger. Il y a un réel danger. D'abord, il a circonscrit la chasteté. La chasteté. Oui. Pour dire que, au fait, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça comme ça. Gédéon, lui, il vit mal. Oui. Je vous l'ai dit la dernière fois. J'étais à Boudicité. Il était en train de prêcher. Les gens discutaient. C'était des discussions. Oui. Il dit que c'est normal d'avoir des maîtresses dehors. Vous comprenez? Ça, c'est grave pour notre société. C'est grave pour notre société. C'est grave. Oui. Voilà. Il disait que c'est normal. C'est-à-dire, il en fait l'apologie. Normalement, pour une bonne société là, une société vraiment organisée, je ne dis pas que la Côte d'Ivoire n'est pas organisée, hein. Oui. Il y a des sociétés plus organisées que la nôtre. Oui, oui. Normalement, un individu comme ça Oui, ne c'est prend le feu de une réalité, même. on ne va pas en faire un débat, c'est une réalité. C'est une réalité. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle la dépravation des mœurs. Oui. Et c'est pourquoi là-bas, il vit mal. Il est polygame. Il est polygame. Et je suis sûr qu'il a des maîtresses. Quelqu'un qui dit c'est normal d'avoir des maîtresses. Mais la femme, elle est là. Je plains ces femmes-là. Je plains ces épouses-là. Qui sont sous la tutelle de ce ministère. Oui. Il y a quoi, elle? Gédéon était un danger pour l'humanité. Un danger. Et il draine les foules. Dieu se sait ce qui le lie à ces foules-là. Oui. Dieu se sait. Gédéon était un danger. C'est vrai qu'à moi. Bien, merci beaucoup. Merci déjà pour vos premiers propos. Je pense que nous sommes même déjà édifiés à vous entendre donc pour la première fois déjà cette question-là par rapport au thème du jour. Alors, je remarque quelque chose de commun
dans toutes les déclarations que Gédéon a faites, Oui. c'est que ici, que ce soit dans la vidéo à propos de Job, tout comme dans la vidéo à propos de la chasteté, Oui. je vois que carrément, Gédéon fait le culte du péché. Il fait le culte du péché. Il est lui-même pécheur. Oui, Il fait le culte du péché. Et tout ce qu'il va faire comme parole, comme prédication, qui va rentrer dans le cadre de ce qu'il vit, oui, il n'y a pas de problème. Même s'il faut dire que Job est pécheur, il va dire que Job est pécheur. Oui. Pourvu que lui, il confirme que lui, il a grand péché. parce qu'on dit Job est sans péché, il en est même étonné. Oui. Et pour cela, il passe par un mensonge. Pas ça un mensonge. Je vais souligner quelque chose. Dans son groupe là, de lecteurs, lorsqu'il a dit, Oui, cette boîte de personnes là derrière lui là. voilà, ce groupe, ça compris de sorcier là, il y a des lecteurs. Oui, Ces lecteurs là, il y a un qui arrive et puis il a dit, mais qui parle ici? oui, il y a un qui a attiré son attention. Il y a un qui a tiré son attention pour dire que c'est Eliphaz qui parle. Oui, Non, il a dit non. Il n'a pas écouté le monsieur. Sachant très bien que c'est Eliphaz qui parle. Parce que s'il dit que c'est Eliphaz qui parle, alors c'est pas Job qui parle. oui. Il y a un jour Vous qui comprenez? est en porte-à-faux. Ça va en porte-à-faux. Oui, Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire non, c'est pas Eliphaz que Job. C'est Job qui parle. Et dès lors que c'est Job qui parle, alors on doit pécher. Vous comprenez? Dans le péché, on peut pécher. Comme un prédicateur, aujourd'hui peut dire qu'on peut pécher. Sachant qu'il n'y a pas de pécheur dans l'église de Dieu. Vous comprenez? Gédéon, c'est un menteur. ça veut dire que visiblement ce qui a été lu dans la vidéo sur Job, Oui. c'est les paroles d'Eliphaz C'est les paroles d'Eliphaz. et non de Job. Ce ne sont pas les paroles de Job. Vous voyez, le livre de Job, dans le livre de Job, c'est pas Job seul qui parle. Oui, il y a une série de conversations. C'est une Oui, conversation j'ai avec lu d'autres le livre de personnes. Job, oui. Vous comprenez? Oui, Il y a un certain Eliphaz de témoin. oui, Vous comprenez? oui, C'est lui qui parle. oui. Je souhaiterais qu'on prenne son à partir de Job 15. À partir de Job 15. Oui. Parce que comme il s'appuie sur Eliphaz, on va dire quelque chose. Job 15. D'accord, Job 15, assez rapidement. Job 15, à partir de verset 1. Job 15, Après le verset 1. à partir du verset 1. Job 15, Un peu que Job, donc, tout Job, à partir de Job 15, c'est Eliphaz qui parle. c'est Eliphaz qui parle, oui. D'accord, on peut lire rapidement. Job 15, à partir du verset 1. Voilà, donc nous voyons que c'est Eliphaz qui parle. C'est Eliphaz qui parle, à partir de Job 1. Oui, oui, Jusqu'à la fin, c'est Job qui parle. C'est Eliphaz qui parle, ce n'est pas Job. oui. On va lire. D'accord, allons-y. Voilà, nous avons donc une Bible ici. Eliphaz de Théman prit la parole et dit. Voilà. Eliphaz de Théman prit la parole et dit. Oui. Donc tout le chapitre 15 concerne Eliphaz de Théman, Oui, qui n'est pas une référence à la Bible. oui, oui, Un pécheur qui parle, oui, oui. qui dit que Job est pécheur. Effectivement. Et c'est justement Eliphaz de Théman qui dit au verset 14, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Ok. Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Voilà. Et c'est ce qui a été lu tout à l'heure dans la vidéo de Gédéon. Et Gédéon, il sait pourquoi il prend ce passage. Oui, oui. Il sait pourquoi il prend ce passage-là. D'accord? Pour montrer qu'on peut pécher. Vous comprenez? Oui. Pour montrer qu'on peut pécher. Et si on peut pécher, alors lui, Job peut pécher. Alors Job est un pécheur. Vous comprenez? Alors que malheureusement, oui, dans son flagrant délit de mensonge, Oui. c'est bien Eliphaz qui parle. C'est bien Eliphaz qui parle à partir du verset 1. D'accord. Vous comprenez? Mais est-ce qu'on peut écouter déjà ce que Job lui-même dit à propos de lui-même? Là, on va à Job 33, verset 9. Job 33 au verset Verset 9. très rapidement. Hein, nous Dans allons son voir. témoignage lui-même. Oui. Job 33 au verset 9, Oui. voilà ce que Job lui-même dit. Oui. Je suis pur, Je suis pur. je suis sans péché, Je suis sans péché. je suis net. Je suis net. Il n'y a point à moi Il d'iniquité. n'y a point en moi d'iniquité. C'est Job qui parle. Ici, c'est Job qui parle. Oui, oui. Ce n'est pas Eliphaz. Et ça, c'est des affirmations que C'est Job des fait. affirmations que Job fait. Oui, Pour dire que lui, il n'est pas pécheur.
Et lorsqu'on dit à la main qu'ils ne sont pas pécheurs, c'est une réalité. Oui. Nous ne péchons pas. Oui. Nous ne sommes pas des pécheurs. Oui. Nous sommes des saints. Oui. Comme Job. Vous voyez? Donc, Gédéon, là, tu vois, était un danger pour l'humanité. Oui. Merci beaucoup. Merci déjà pour les premiers éléments de réponse que nous avons. Oui. Mais comme la dernière fois, je l'avais déjà souligné, Oui. à propos même de la chasteté. Oui. À propos de la chasteté. Déjà, si vous avez souvenance de nos cultures et même dans nos villages, Oui. quand dans une famille, il y a des jeunes filles qui vivent n'importe comment une soir dans nos villages, Oui. et qu'un jeune homme trouve là-bas une femme qui veut marier, il y a le reste du village qui attire son attention. C'est ce qui est compliqué. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces détails? Voici des Parce qu'on gens ne rentre pas dans cette famille. Voilà. Là-bas, les gens sont dévergondés, ils vivent n'importe comment. Voici des gens qui parlent de révolution chrétienne, qui sont Et même là, pas au niveau de ils la ne sont morale. pas amenés chrétiens. Ils ne sont pas au niveau de la Oui, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau de la morale, ils ne sont pas au niveau de la morale. oui, Ils vont contre la morale. C'est-à-dire qu'il y a une loi que tu as écrite dans le cœur de nos parents. Nos parents savaient qu'on ne fait pas, c'est-à-dire telle chose est grave, on ne fait pas. Et lorsque tu vivais mal dans le village, oui, on savait que dans tel cours là, les filles vivent mal. oui, On dit aux autres gens que là-bas, là, ne partez pas là-bas. oui. Si tu veux te marier là, ne va pas là-bas, les filles là, voici comment elles sont. Mhm. Donc la morale, là, la chasteté était prêchée par nos parents. Oui, oui, C'est toi, Gédéon, tu vas dire la chasteté est réservée pour les femmes. C'est la chasteté est réservée pour tout le monde. oui, La chasteté, c'est pour tout le monde. Dans l'église du Seigneur. L'homme doit être chaste, la femme doit être chaste, Oui. les enfants doivent être chastes. oui, oui, Parce que si tu n'es pas chaste, tu ne vas pas te faire aimer. c'est ça. Tu ne vas pas te faire comprendre. Laissons le cas même de l'église. Oui, Dans la société là, une fille qui est frivole, une femme qui est frivole, elle n'est pas respectée. Un homme qui est frivole n'est pas respecté. Mais pourquoi les gens vont faire adultère et puis se cachent? C'est parce qu'il y a une ignominie derrière. Il y a une Oui. honte derrière. Oui, oui. Donc c'est grave. et même ça, c'est un comportement naturel. C'est complètement naturel. Oui, Lui qui est censé pas le vous savez, la nature même n'approuve pas le péché. le péché. Lui, Gédéon, il approuve ça. Donc il pêche. Et j'imagine son église. J'imagine comment les gens vivent là-bas. Il y a quoi à eux? Gédéon, c'est dangereux. Dites-lui que c'est dangereux. Et s'il est un homme, comme Christ, le fils de l'homme, Oui, oui, d'abord, qui se lève et qui le tour des failles dans la main fraîche, et comme le fait Christ de l'homme, il écrit au tableau, celui là-bas, dans son assemblée, et puis il parle de ça. oui, S'il dit que ce qu'on dit maintenant est faux, eh bien, qu'il prêche là-dessus, dans son assemblée, pour dire la main fraîche, voilà ce qui est faux dedans, voilà ce qui est faux. Il ne trouvera pas le faille. oui. Il le sait. Gédéon, c'est Alors déjà, pour ceux qui ont des questions, si on va aller assez rapidement, vous commencez donc à vous apprêter, parce que tout à l'heure, on va passer aux questions. S'il y a des questions aussi qui peuvent être prises sur le net, voilà, vous avez des loisirs pour vous de venir donc les poser ici. Voilà. Mais entre-temps, je voudrais, parce qu'il y a quelque chose qui trottine l'esprit, selon vous, pourquoi Gédéon a une telle propension à conserver le péché? très bien. Parce que cela se retrouve carrément dans toutes ses réactions. Selon vous, pourquoi? Vous voyez, Gédéon, là, il sort du ministère. Oui. Le ministère a produit au Soudan. Le mystère a produit aux Aubert, Le oui. centaure. Et ce monsieur-là, C'était le mentor de Gédéon. le mentor de Gédéon. C'est le D'accord. mentor de Gédéon. Il fait l'apologie du péché. Il a fait l'apologie du péché. C'est donc le socle de leur C'est ministère. le sens de ministère. Tu peux pécher, mais tu penses ça. Tu peux vivre comme tu veux. Et Gédéon a hérité de ça. Vous voyez? Il vit mal là. Il dit tout le monde pêche. Il sait ce qu'il dit. Hein. C'est un véritable pacte pour la Il politique. sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. En disant qu'on peut pécher, qu'on va pécher, que Job était pécheur. Gédéon sait ce qu'il dit. Hein. Oui. Il sait très bien ce qu'il dit. Il sait que ça va l'impact sur les gens. Vous comprenez? Oui. Vraiment, il y a encore à tous ces fidèles. Que Dieu leur vienne en aide. Que Dieu leur vienne en aide. Et je voudrais dire quelque chose. Oui, Le alors. Fils de l'homme a donné une question. Il a posé une question rhétorique. Oui. Dans la réponse, il a posé la question. Oui. Il y a eu une scène chez Gédéon. Tous ces fidèles ont lavé les pieds dans une seule bassine. L'eau est devenue sale, noire. Oui, oui. À son On tour. a pu voir ça, oui. Lui, là, ses pieds dans une bassine. Et l'eau est claire. Dans une bassine autre que le reste Autre que le reste. des Et le fidèles. Fils de l'homme a dit, qu'a-t-il fait de cette eau? Oui. Qu'a fait Gédéon de cette eau-là? C'est une question fondamentale. Dieu sait ce qu'il dit à ces personnes qui le suivent.
Soit c'est des gens qui aiment pécher, comme lui, soit c'est des gens qui sont sous la paix d'une force maléfique. Gédéon est très dangereux. Il déclare cette déclaration. Il est fait sciemment, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Même lorsqu'il est paniqué, lorsqu'on le prend au mot, il va tout faire pour prouver qu'on doit pécher quelque part. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais nous avançons, il nous reste encore un peu de temps. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez voir le frère Mike. Et puis, il viendra vers nous pour donc nous poser ces questions-là. Nous avons longtemps parlé donc de Gédéon. Et naturellement, on a vu aussi que Job est sans péché. Donc, Job est saint. Mais aujourd'hui, sur la terre, où est-ce qu'on peut trouver des saints? À la manne fraîche. Voilà. À la manne fraîche, on peut trouver des saints. Des détails sur ça, oui. À la manne fraîche, on trouve des saints que Dieu a sanctifiés par sa parole. Si vous voulez voir des saints, vous venez à la manne fraîche. Les gens qui ne prêchent pas. Les gens qui sont déçus du péché. Oui. Parce qu'ils ont reçu l'esprit de sainteté. Oui, oui. Vous voyez? Oui. Je me souviens comme ça, j'ai une prédication du Fils de l'homme. C'était à l'intérieur. Oui. Il prêchait ce jour-là. Il dit, lui, il ne pêche pas. Il ne peut pas pécher. Il prend Dieu à témoin. Oui. Et que c'est lui, si lui, il pêche, si lui, il pêche, que le lendemain ne trouve pas. Oui. Il est vivant, il est là. Oui. J'ai donc que je dois prêcher comme ça. Et à ce qu'on sache, c'est le seul homme de Dieu qui parle comme ça. Il parle comme ça. Il dit, je ne pêche pas. Je ne pêche pas. Je ne peux pas pécher. Il met Dieu au défi. Il met Dieu au défi. Il met tout le monde au défi. Il ne pêche pas. Oui. Vous comprenez? Et nous qui sommes sortis de lui, on ne pêche pas. Vous comprenez? Oui. Le dimanche passé, dans sa prédication, il a dit, tout ce qui sort de moi est pur. Rien d'impur ne sort de moi. Oui. Rien d'impur ne sort de moi. Rien d'impur ne sort de moi. S'il t'a engendré, c'est que tu sais. Oui. S'il t'a engendré, c'est que tu es pur. Oui. C'est que tu ne peux pas pécher. Tu es au-dessus du péché. Oui. Tu n'es pas comme Gédéon de Toujours Sacré. Nous ne sommes pas comme Gédéon de Toujours Sacré. Ils n'ont pas encore fini à la morale, qui est un élément de la parole. Oui. Comprenez? Oui. Mais nous sommes loin de la prophétie. Très loin. Très loin. Donc nous sommes très différents. Oui. Donc nous ne sommes pas des pécheurs ici. Les saints sont à la manne fraîche. Oui. C'est ici qu'on trouve les saints, et pas ailleurs. Et déjà, à la manne fraîche, pour ce que nous savons, si vous pouvez encore revenir la discussion, à la manne fraîche, il n'y a que des saints. Il n'y a que des saints. C'est-à-dire, même ceux qui sont gagnés à la manne sont d'abord des gens saints. Sont d'abord des gens saints. D'abord, il faut dire qu'on regarde plus de pécheurs. Cette particularité là, de la manne fraîche. Aujourd'hui, là, on ne parle plus de pécheurs de l'église de Dieu. Amen. On ne parle plus de pécheurs. Comprenez? On ne sort pas pour gagner les pécheurs. C'est les saints qui sont gagnés, qui sont ajoutés à l'église. On gagne les saints pour les perfectionner, pour leur perfection. Oui. Nous gagnons les saints pour leur perfection. On ne gagne pas les pécheurs pour faire les saints. C'est pas possible. Et qu'en est-il des nombreuses confessions du péché auxquelles on assiste ça et là dans les églises? Pour ceux qui nous suivent, il y a même que les cahiers où il faut noter tous les péchés et tout. C'est la sorcellerie. Voilà, avant d'être purifié par la sorcellerie. C'est la parole d'un homme qui te déclare saint. Amen. C'est la parole de Christ Moïse, le fils de l'homme, qui déclare saint. Oui. C'est ta parole qui déclare saint. Si tu n'es pas sorti de lui, tu n'es pas saint. Amen. Il t'a pas engendré, tu n'es pas saint. Si tu veux, faut te cacher dans ta maison, il ne faut pas sortir, mais tu n'es pas saint. Nous sommes saints parce que nous avons été engendrés par le saint Christ Moïse qui nous a engendrés. C'est un saint qui a été saint. Un saint qui engendre le saint. Un saint qui engendre le saint. C'est pourquoi au milieu de nous, il n'y a pas de pécheur. Amen. Il n'y a pas de pécheur. Nous ne péchons pas. Nous ne vivons pas mal. Et on ne force pas. C'est naturel. À la grâce de Dieu. Cela explique donc à contrario que Gédéon la Kétouva ne peut qu'engendrer des pécheurs. Il ne peut qu'engendrer des pécheurs étant lui-même pécheur. Il ne peut qu'engendrer des pécheurs. Tout d'abord, Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas Gédéon la Kétouva. Il n'y a pas d'alliance entre lui et Dieu. Donc Dieu ne connaît pas. Dieu connaît Christ Moïse, le fils de l'homme. Celui qui l'a envoyé. Oui. Notre perfection. Donc Gédéon ne peut engendrer que des démons. Que des diables. Que des démons. Que des diables.
Mais regardez leur vie, regardez leur enseignement. Regardez l'enseignement. Écoutez voir. C'est plus dangereux. C'est dangereux. Écoutez voir des gens qui ne passent pas la supposition, des gens comme ça. Vous voyez? C'est grave. Des vieillards qui se baladent avec un peu plus. Vous voyez? Des gens comme ça. Ils ne sont pas de Dieu. Et à propos d'écouter voir, justement, oui. Il est même allé loin. Pour lui, avant le mariage, il faut écouter toutes sortes de femmes pour voir si elles demeurent fermes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et que si la balle ne flotte pas, pour voir si la balle ne flotte pas, comme un drapeau dans un désert somalien. Je ne sais pas si vous avez. Gédéon, c'est un diable. Justement. Vous voyez? Un prédicateur ne parle pas comme ça. Oui. Un prédicateur ne parle pas comme ça. Vous voyez ce qu'il dit, c'est vilain. C'est une injure à nos femmes. C'est une injure à la femme. Il insulte la femme. Et d'ailleurs, si on n'évite pas la chasteté, comment peut-on éviter le drapeau somalien? D'aventure en aventure. Il va d'aventure en aventure. Il goûte pour voir si ça lui convient. Il goûte aujourd'hui. Il goûte l'autre demain. Oui. Il goûte après-demain. Oui. C'est que lui, il n'est pas chaste. Et il veut tomber sur une qui est chaste. Il y a un problème. Il y a justement un Il y problème. a un problème. Toi, tu n'es pas chaste, mais tu veux tomber sur une femme vierge. Toi-même, tu n'es pas vierge. Oui. Tu n'es pas vierge. Et les autres que tu as découvert, qu'est-ce qu'elles deviennent? Tu n'encourages pas la chasteté. L'enseignement de Jésus te pose un problème moral. Gédéon, c'était diable. Alors, merci déjà pour donc, cette première grande phase. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions au niveau du net, au niveau du public, ceux qui nous regardent? Je vois une main levée là-bas. Est-ce que Mike pourrait aller vers ses frères? En blanc. Voilà, très très rapidement. Bon, moi, c'est Ake O Ramia. Pardon? Ake. Ake O Monsieur Ake O Ramia. Ramia. Oui. Ok. J'ai été appelé par le frère, au fond, Mathieu. Mathieu. Oui. Donc, Alors, vous êtes moi, l'invité de Mathieu Thilo. Ok, j'aime beaucoup la Bible. Oui. Et c'est Vous ça aimez beaucoup qui- la Bible. Ouais, j'aime beaucoup la Bible. Et c'est ça qui m'a fait venir ici. D'accord? Voilà. Parlons tout de suite des, bon, si je peux dire ainsi, hein, des critiques, ou, si vous me prêtez bien le mot, hein, des D'accord. critiques, Oui. ou bien ce sont des choses, bon, ou bien vous voulez corriger, ou bien je sais pas. Moi, que d'abord vous me donnez le point sur la perspective de ces interlocutions entre l'un de vous, dont vous êtes en train de faire. Soyez plus clair. J'aimerais savoir la vocation, quelle est, j'allais dire l'introduction de votre échange. Quel est l'objectif de ce que nous faisons? Voilà. C'est ce que vous voulez dire? Et, D'accord. D'accord. Allons-y, l'intervenant. D'abord, tout d'abord, c'est de dénoncer les faussetés. Nous faisons la parole pour dénoncer les faussetés. Et aujourd'hui, celui qui est le collimateur, il se nomme Gédéon de la Tchétchoufa. Vous comprenez? ok. Voilà. Et la fausseté sur quoi? Parce que, excusez-moi, si je peux aller un peu, parce que j'étais assis, je prenais note. Je prenais note, spécialement pour moi. Et j'aimerais savoir la fausseté sur quoi? Vous avez vu la vidéo? Bon, j'ai vu seulement, mais j'ai pas porté attention. Ok, d'accord. J'ai pas porté attention. Je vais faire un résumé. Remettez la vidéo. Remettez la vidéo. Remettez la vidéo, s'il vous plaît. Remettez la vidéo pour qu'ils puissent voir. Oui, oui, très rapidement, remettez la vidéo. La vidéo, la vidéo. Amen.
Voilà, nous avons 2 vidéos de Jésus là que nous allons faire. Et Voilà. Je vais vérifier s'il vous plaît. lui dit Jean a vécu son péché. Ouais, ici, ouais. Et il a donné le verset. Là, je vais aller. Écoutons Jean lui-même. Jean qui parle? Ah, je dis Jean 15. Faut le test. Jean 15, verset 45. Comment Jean fait de sans péché? Oui, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Pour qu'il soit pur. Celui qui est né de la femme. Celui qui est né de la femme. Peut-il être juste? Peut-il être? C'est la question. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux même ne sont pas purs devant lui, ne sont pas purs devant Dieu, combien moins l'être abominable et pervers, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme, il prend l'unité comme de l'eau. Voilà. Déjà, on va s'arrêter sur cette vidéo là. Vous avez vu la vidéo? Moi, j'ai deux choses à vous poser. S'il vous plaît, attendez. Job est saint ou bien il n'est pas saint? Selon la Bible, Oui. la Bible dit que Job est saint. Les affirmations venant de Job, Job me l'a dit. Donc, je crois et moi je dis amen pour ça. Très bien. C'est qu'il y a plus. Job a dit lui-même qu'il est saint. Il est saint. Maintenant, automatiquement, moi j'aimerais comprendre une chose. Nous sommes des êtres humains. Bon, faux. Oui. La problématique qui naît totalement rapidement, c'est que quoi? Qui est l'homme? Et qu'est-ce que l'homme? Bon, mon frère, on n'a pas assez de temps. Toi, tu es pécheur ou bien tu es saint? Moi, Oui. selon la Bible, je suis Non. un saint. Toi, tu es saint ou bien tu es pécheur? Selon la Bible, Laisse la Bible. Frère, monsieur, Oui. tu es saint ou bien tu es pécheur? je suis un pécheur. Pour qui d'abord? Va t'asseoir. Ici, nous parlons des saints. Je suis là pour comprendre quelque chose. Non, tu dois pas me Ici, Va nous parlons t'asseoir. des saints. Va t'asseoir. Merci. Merci. Question. On n'a pas le temps pour les Ici, nous pécheurs. sommes dans l'église des saints. Ce sont seulement les saints que nous gagnons ici. Nous ne venons pas ici pour nous amuser. Dans mon intervention, j'ai dit que nous sommes des saints. Nous sommes un corps saint. Le corps de Christ, il est saint. Les pécheurs n'ont pas de place dans le corps de Christ. Si tu es un pécheur, tu profanes quelque chose ici. On n'a pas le temps. Voilà, nous avons 35 minutes, on n'a pas le temps. Question. Y a-t-il des questions? D'accord, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a une question? D'accord, frère Mathieu Thilo. Bonjour, moi c'est frère Mathieu. Oui. Ma question est que je veux savoir, celui qui est né de Dieu, peut-il pécher? Celui qui est né de Dieu, peut-il pécher? 1 Jean 3:9. 1 Jean 3:9. Nous allons lire 1 Jean 3:9 rapidement. Jean 3 au verset 9. Verset 9. Oh. D'accord. Jean 3, verset 9. On écoute, nous écoutons tous. Il demande si celui qui est né de Dieu peut pécher. La réponse, 1 Jean 3, 9. Mike, oui, verset rapidement. Jean 3, 9. 1 Jean 3 au verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. parce que la semence de Dieu demeure en lui. À cause de la semence de Dieu qui est en lui, il ne peut pécher. Là, tu dis, Et il ne peut il pécher ne peut pécher. parce qu'il est né de Parce Dieu. qu'il est né de Dieu. Tu es né de Dieu, tu ne peux pas pécher. Pourquoi tu vas pécher? La semence de Dieu qui est en toi fait que tu ne peux plus pécher. Tu n'as plus pécheur à cause de la semence de Dieu qui est en toi. Amen. 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 Merci beaucoup. Et très rapidement, votre mot de fin. Moi, je fais Voilà, ça. nous avons vu que vous avez donné des réponses claires et nettes. La révolution chrétienne, Comme nous sommes appris net dans son temps. la révolution chrétienne version, je donne à Jéhovah est une arnaque. Amen. C'est un voyou, c'est un brigand. Amen. Que Dieu bénisse les saints de la manne fraîche
Que Dieu bénisse ce fils de l'homme. Amen. Parole des saints, parole de notre assemblée. Voilà, ici c'est l'assemblée des saints. Ici nous ne parlons que de sainteté. Et l'objectif de ce que nous faisons justement, c'est de corriger toutes les faussetés des uns et des autres, même pas seulement que les Gédéons de la Kékouva. Nous avons pu voir dans la vidéo sur Job que Gédéon a menti. C'est ce qu'il fallait d'abord voir avant de poser toute question. Gédéon dit que c'est Job qui parle, alors que c'est Eliphaz, des témoins qui parlent. Et Job lui-même dit qu'il est sans péché. Ce à quoi Gédéon ne croit pas. Voici des réalités que nous dénonçons. Voici l'objectif du travail que nous faisons. Et Dieu est avec nous, Dieu est d'accord pour ce que nous faisons. Et quand nous faisons cela, Frère Christ, le Fils d'homme nous suit de près, il nous regarde avec beaucoup de joie et il vivait avec content. Merci pour tout, soyez abondamment bénis et à la semaine prochaine.